De retour au Tabasco. Ouais, c'est bien beau ces histoires de drones là, hein, de vol, tout ça, mais ce qui nous manque, nous, c'est ça. C'est la mer et surtout le Tabasco. Alors aujourd'hui, épisode du Tabasco. Le coude, eh oui, le coude, suite et fin. Normalement, suite et fin. Donc, rappel des épisodes précédents. Démontage du coude ancien, nettoyage, presque polissage, on le voit. Nous y voici. Alors, on va nettoyer ça. C'est parti. On va y aller doucement avec le tournevis. Phase arrière, là, elle est nickel. Là, bon, alors la suie, il n'y a pas beaucoup de poussière dessus, hein. C'est pas énorme. Voilà ce que ça donne en plein jour. Bon, ce côté-ci, ça tombe bien du soleil. Ce côté-ci, il est nickel. Mais ce côté-ci, bon, on voit bien les piqûres. De nombreuses piqûres. Alors, moi, ça ne me semble pas entamer la matière plus que ça. Bon, c'est de l'inox, ça. Hein. Mais je crains fort que... Alors, je vais aller voir l'homme de science. Et lui va nous dire ce qu'il en pense. La sentence va tomber. Non, il y a des grosses piqûres, il me semble. Sécurité, sécurité, sécurité. Pas de panne. On va tout changer. Aïe, 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 le porte-monnaie. Ce coude nous semblait dans un état fort correct, comme dirait l'autre. Eh bien non, dedans, ben, il est piqué. Il est quand même un petit peu attaqué. Et donc, le conseil du sorcier, on le voit là. Je ne sais pas si ça va être bien flagrant. Mais là, on voit qu'il est attaqué. Il y a encore pas mal d'épaisseur. Mais conseil du sorcier, bon, pour moi, le sorcier, qui est-ce? Ben, c'est le professionnel. Voilà. Bon, je suis un bricoleur. Et je prends grandement avis dans ces domaines-là, enfin dans tous les domaines en général, mais surtout cela, aux mécaniciens pros. Parce que moi, j'y comprends que dalle, un bélin, comme on dit en Marseille. Donc, ben voilà. Donc lui, eh ben, a changé. En plus, phénomène extraordinaire, c'est que la plaque, là, ça, je ne sais pas si on va le voir là, voilà, là. On va le voir. On va le mettre comme ça. C'est peut-être moins flagrant. Ben oui, là. Ben, elle est comme ça. Alors c'est assez fabuleux, hein, au lieu d'être plate, elle est comme ça. Et c'est le joint qui parvenait à faire une étanchéité phénoménale. Parce qu'elle n'était pas plate. Ah, ça c'est fort quand même. Hein. Et bien qu'est-ce qu'il a fallu faire? Eh bien, acheter un nouveau coude. Que voilà, que voilà. Alors lui on voit notamment au niveau de la plaque, ben, elle est droite. Hein. Elle est plate disons, du moins. Là elle est courbe. Et là, elle est plate. Ben ça, moi, je ne l'avais pas vu. C'est le sorcier qui l'a vu. Le pro, de suite, il voit ça. Bah, il a l'habitude, c'est normal, hein, chacun son job. Donc voilà, pour la modique somme de 300 €, hein, parlons prix un peu, c'est pas tabou l'argent. On change cette pièce. Petit problème supplémentaire, ils sont très forts, voilà. Ça, c'est beau, hein. Les diamètres ne sont pas les mêmes. Alors, il a fallu acheter un petit raccord, et puis on va couper l'ancien tuyau et mettre un petit raccord. Enfin, ça, c'est un moindre mal. On fait quoi? On y va, au boulot. Voilà, ben on remonte gentiment. Voilà, on finit de bien boulonner. Voilà. On est bon, là on a serré. C'est fini. Vive la mécanique.
Alors voilà, on a tout remonté. On a dû donc manchonner ce tuyau parce que le diamètre là, bon, on l'a vu, était plus simple, plus petit quoi. Et voilà, on a tout rebranché, double collier partout, bien serré, mis le joint, rien oublié apparemment. Et bien il n'y a plus qu'à redémarrer. À redémarrer, on va faire attention parce qu'évidemment le filtre à eau de mer là c'est fermé, bon. C'est vidé. Un petit moment de fierté personnelle. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je me suis fabriqué une clé à filtre. Parce que ce filtre là, j'avais déjà essayé de l'ouvrir, c'est le filtre à eau de mer. Et sans y parvenir. Et alors, cette clé à filtre, on va la détailler tout à l'heure. Ben, c'est à base d'une chaîne de vélo. Et puis là, je viens de m'en servir. Et voilà, wow, avec cette clé, je suis arrivé à ouvrir ce filtre que je n'étais jamais arrivé à ouvrir, qui normalement ne doit pas être vissé en force, quoi. C'est juste une histoire d'étanchéité. Alors il faut faire attention, voilà, au joint, ici, ce joint là, et le filtre, on va aller le nettoyer. Alors ce qui est fabuleux, c'est qu'il est tout propre. Il est tout propre. Nickel. Oh. On va sortir de là. Ouf. Voilà donc, ce fameux filtre, bon le filtre il faut le nettoyer, le filtre, bon, qu'est-ce que je raconte? Le joint. Ce fameux joint, mais pourtant il est un peu gras encore, hein. C'est bien. Et le filtre alors, voilà. Le filtre, ben, il y a au moins 4 ans qu'il a pas nettoyé, et rien, aucune saleté. Là il y a un boule d'algue. On va nettoyer tout ça et refermer, remettre en place et remplir je vais y arriver, on va remplir le filtre. Alors, là, oui, ça. Une horreur. Voilà la clé. Ça, c'est la clé fabrication maison, filtre, qui vient de me permettre de l'ouvrir celui-ci. Voilà, donc on le voit, une chaîne de vélo. Une chaîne usagée, bien nettoyée évidemment. Donc cette clé, ben ici, deux vis qui un peu plus longues de ce côté-ci, elle est fixée là. Ici les vis sont bloquées. On prend la chaîne, on détermine le diamètre ben, du filtre enlevé. Enfin voilà, je ne vais pas faire une dissertation là-dessus quoi. Dans la chaîne il y a différents trous. D'ailleurs il faut que je la raccourcisse un peu parce que c'est vraiment vaste. On passe dans des espaces un peu plus larges là. Je peux même en passer deux, j'ai prévu pour en passer deux, moi, pour bien la bloquer en cas de nécessité. On visse. Voilà. Hop. Et là, la chaîne fait le reste. Et ben, elle m'a permis d'ouvrir ce filtre à eau. Magnifique! Ça c'est de la graisse marine. Hein. Sans faire hop, on fait pas de pub, graisse marine. Voilà. On va remplir le filtre. Bon, on va faire tourner le moteur. Mais avant, j'ai à nouveau fermé la vanne. Je remplis le filtre d'eau douce. Et je vais le faire tourner un peu à l'eau douce, mais avec des bouteilles. Alors certes, c'est peut-être mieux de mettre le tuyau directement relié au quai. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, ben, il pleut. Alors, et puis bon, avec le tuyau, j'ai peur d'en foutre partout. On va faire comme ça. On va tenter. J'ai fait une petite réserve d'eau. On va remplir cette bouteille. Et on y va. Go. Allez, go. On va démarrer. Sous la pluie. Ah, le bon, là, cette pluie. Là, c'est la bougie de préchauffage. Ça fait un moment que le moteur n'a pas tourné. Un bon petit mois. Donc on compte une bonne dizaine de secondes, voire un peu plus, c'est pas grave. Et on y va. Ça démarre. Vite, vite, on va voir. Parce que le petit stress, c'est que je ne sais pas
à quelle rapidité l'eau est aspirée. Et c'est vite. Voilà. Ouh là 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 là, on va arrêter de suite. Il y a beaucoup d'eau qui est aspirée. On arrête là. Voilà. Ça siffle, donc il faut aller arrêter à l'extérieur. Voilà. 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 Le joint graissé. Pas oublier. Voilà. Et le couvercle, sans trop le serrer, évidemment. On a redémarré le moteur. On voit que là, il y a de l'eau. Et là, aussi, on voit l'eau. Ici, là, dans le tuyau tout neuf. Et extraordinaire, pas de fuite. Alors, et on va voir dehors si ça crache bien, mais bon, il n'y a pas de raison. Hein. Dehors, ça doit cracher. Et ben voilà, opération coude terminée. Nickel, ça crache bien. Alors, joie et plaisir de la plaisance, on les aime nos bateaux. On les aime tellement que parfois on a des contrariétés. Et ce fut le cas cette semaine. Gros vent d'est dans la semaine, là, mais énorme vent d'est dans la nuit. D'ailleurs, il y a un bateau qui sur l'heure de carénage est tombé. Ça, on l'avait jamais vu. Voilà, un voilier. Heureusement, il n'y avait personne. Il est tombé du côté où il y avait... Enfin, d'un côté, il n'y avait personne, il est tombé de ce côté-là. Mais quant à nous, Tabasco, je l'avais super bien amarré. Mais ici, quand le vent d'est souffle, il rentre comme ça, il pousse le nez du Tabasco là-bas. Et il a dû vachement gîter, énormément gîter sous l'effet du vent. Et on voit là-bas, il a ragué entre les deux pare-battages sur ce très très beau voilier qui est mon voisin, qui lui n'a pas de pare-battage. Il en a un, mais c'est moi qui lui ai mis là-bas. Et donc il est abîmé, là, ici. Voilà. Alors je vais le nettoyer. C'est chiant. Mais bon, le stress c'est quand ils appellent, ben on se dit oh, qu'est-ce qui est arrivé, tout ça, et puis finalement, bon. C'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Le problème, c'est que mon franc-bord est beaucoup plus haut que celui du voisin. À côté aussi, j'ai une très belle barque, là, barque provençale. Il faudrait que je sois à côté du Bavaria 30, là. On a à peu près les francs-bords à la même hauteur. Là, il est beaucoup plus bas. Bon, je ne parle même pas de l'état de ce bateau, là. Et voilà. Voilà. Non, bon, c'est pas... Elle est bien lustrée, quoi. Elle est bien lustrée. C'est pas grave. Ça peut être bien pire, hélas. Il fait pas froid. C'est vrai qu'au moins il fait pas froid aujourd'hui. Il fait pas beau. La mer, voilà, est démontée. Très bien. Bon, ici tu peux essayer à manger maintenant parce qu'il se fait... Il se fait 13h30 tout le monde. Hein, mangiare. Allez, go. On va jeter un coup d'œil sur le refroidissement. Et à très bientôt. Prochaine vidéo, j'espère en âme. Hein, on la mérite celle-là maintenant. Après ce long hiver. 2 mois. Je pense 2 mois. Décembre, 2 mois que je peux naviguer. Une horreur. Allez, attends. On va manger.